Bonjour, ravi de vous retrouver, bonsoir plutôt pour cet hebdo météo climat en ce dimanche 6 août et ce soir nous allons nous intéresser au réchauffement climatique et au mois de juillet. Juillet 2023 qui a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur la planète Terre, une situation qu'on retrouve de plus en plus au fur et à mesure de ces dernières années, on comparera notamment avec nos warming stripes. En attendant, nous avons effectivement nos dépressions qui ont circulé sur les îles britanniques ce week-end, très vite rattrapées cette semaine par cette dorsale anticyclonique qui va nous faire revenir le soleil. En attendant demain matin, c'est vrai qu'on a ce ciel dégagé dans le sud de la France, dans l'ouest toujours quelques brumes, bancs de brouillard matinaux et puis dans le nord-est déjà un ciel variable, il va s'étendre au fur et à mesure de la journée sur l'ensemble du pays et on devrait retrouver également des averses assez nombreuses du côté du Grand Est. Attention au vent près de la Méditerranée qui soufflera jusqu'à 60 à 70 km/h et même localement des pointes possibles à 80, ce qui influence le risque d'incendie qui sera donc demain très élevé en direction des Bouches-du-Rhône. On attend cette vigilance rouge élevée en direction également du Vaucluse ou encore du Var. Pas d'imprudence s'il vous plaît. Demain matin, des températures qui restent très en dessous des normales de saison sur la moitié nord, à peine 7 degrés attendus à Aurillac, près de 23 degrés dans le même temps à Bastia. On est un peu au-dessus des normales de saison dans l'île de Beauté. Et puis dans le courant de l'après-midi, les valeurs s'envolent dans le sud. 30 degrés attendus à Montpellier, on est très légèrement au-dessus des normales de saison. En revanche, ça plafonne forcément avec ces nuages nombreux dans la moitié nord. Pas plus de 18 degrés, il nous manque 4-5 degrés à Besançon ou encore à Cherbourg. Et pour la suite, eh bien, vous allez le voir, l'écart à l'indicateur thermique, il va très rapidement repasser au-dessus des normales de saison. Demain, nous serons encore en dessous avec moins 1,9 degrés. Une situation qui va donc s'inverser avec cette goutte froide qui va mener un système de pompe à chaleur et faire remonter la chaleur, particulièrement pour mercredi, ce sera le pic de chaleur. Mardi, une perturbation qui va tangenter temporairement les côtes de la Manche. Partout ailleurs, encore beaucoup de soleil. Des températures qui vont commencer à grimper et forcément à partir de mercredi, on atteindra peut-être les 38-39 degrés dans le sud-ouest. Un ciel encore variable sur la moitié nord avant l'arrivée d'une nouvelle dégradation orageuse jeudi qui pourrait produire des phénomènes localement assez violents dans le nord et le centre de la France. Et puis ensuite, vendredi, c'est une nouvelle perturbation, une vraie qui arrivera avec de la pluie et à l'avant encore un peu de soleil, des températures qui resteront légèrement au-dessus des normales de saison. Elles les rejoindront, ces normales de saison, pour le week-end prochain avec probablement des départs orageux entre le sud-ouest et le centre-est. Vous noterez un ciel variable sur le nord du pays et plus de soleil autour de la Méditerranée. Allez, comme chaque semaine, on part direction le reste du monde avec pour commencer bien la situation toujours critique au Canada sur le front des incendies qui progressent encore à une vitesse hallucinante. Plus de 15 millions d'hectares sont déjà partis en fumée, c'est près d'un quart de la surface de la France, alors qu'en début de semaine, eh bien, les pompiers ont dû faire face à de nombreux foyers et de nouveaux foyers surtout qui provenaient de la frontière avec les États-Unis, leur pays voisin. Une situation qui a continué donc de s'aggraver. La chaleur heureusement devrait être un peu moins étouffante pour la semaine prochaine. En Chine, je vous parlais du typhon Doksuri la semaine dernière, et bien le week-end dernier, celui-ci a terminé sa course sous forme de pluie diluvienne vers Pékin, dans la région de la capitale, créant inondations et glissements de terrain, des images particulièrement impressionnantes. Et à son passage, eh bien, des débordements avec un taux de retour de 140 ans environ, une situation qui était d'ailleurs presque similaire en direction de la Slovénie, car outre la Chine, eh bien, ce pays a également subi des pluies extrêmes en milieu de semaine. La faute à des pluies orageuses régénérantes qui ont apporté 2 mois de pluie en 24 heures. De nombreux blessés sont à déplorer. Ces inondations sont inédites et renforcées évidemment par le changement climatique avec plus d'humidité dans l'atmosphère. C'est également plus d'eau précipitable, vous vous en doutez, ces événements extrêmes qui devraient se multiplier avec le réchauffement climatique. Et on parle justement climat avec ce mois de juillet dont on va faire le bilan. Plus 0,8 degrés d'anomalie à l'échelle nationale, ce qui est en fait tout simplement le 18e mois consécutif avec des températures supérieures aux normales de saison, et à l'échelle mondiale plus 1,5 degré. C'est tout simplement un record. Jamais un mois de juillet n'avait été aussi chaud à la surface du globe. Une situation qui s'inscrit dans une tendance sur plusieurs années que l'on peut retrouver sous la forme de ces warming stripes. Ce sont ces bandes de couleurs qui représentent le réchauffement à l'échelle mondiale. On peut la retrouver également en France, cette situation, avec, vous le voyez, des bandes plus ou moins fraîches et équilibrées entre les années
années 1900 et 1980, et puis un réchauffement soudain, brutal et très important à partir des années 2000 et surtout à partir de 2015. Et à l'échelle du monde, c'est encore plus flagrant. Après un refroidissement naturel dans les années 1900, eh bien c'est la chaleur qui gagne et qui domine à partir des années 1980 et surtout ces 10 dernières années. Allez, demain nous serons le 7 août, nous fêterons les Gaëtans. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous retrouve avec plaisir dès le week-end prochain. Belle semaine.